Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, avant de nous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, je voulais t'informer que le Coven Initiation va réouvrir ses portes pour le printemps, parce que le printemps c'est la renaissance, c'est un nouveau cycle et c'est aussi le sabbat Ostara. Donc le moment pour une sorcière de venir intégrer le Coven et de sauter pour enjamber, pour embrasser ce nouveau cycle, pour vraiment s'offrir à une nouvelle renaissance à la fois en développant ses connaissances en énergétique, en magie et en sorcellerie, mais aussi en prenant conscience et de tous tes pouvoirs, de tes capacités, de ton intuition et enfin pouvoir te faire confiance pour incarner pleinement cette sorcière, oser l'être totalement en venant pratiquer, en prenant confiance en tes pratiques, en créant tes propres rituels et ta propre magie qui te ressemble, tout ça en échangeant avec des sorcières comme toi. Donc les inscriptions ouvrent à partir du 11 mars. Je t'invite à me contacter si tu ressens l'appel de rejoindre le Coven Initiation. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de la vie de sorcière et aujourd'hui je vais te parler des différentes trans que j'ai pu vivre durant différentes expériences spirituelles avec différents outils. Je tiens à préciser que du coup, cette expérience, c'est vraiment mes expériences que moi j'ai vécues et que du coup, toutes les expériences qu'on vit, notamment en trans, sont différentes. Donc voilà, c'est vraiment pour faire un petit spoiler alerte et que surtout, à chaque fois que j'ai vécu ces expériences, j'étais super bien accompagnée. Donc, si je vous dis ça, c'est pour faire en sorte que vous ne vous lancez pas dans une envie de tester la transe après cet épisode seul, parce que il faut être accompagné. Il faut être accompagné parce que tout simplement déjà quand on revient et pour être sûr d'être aussi en sécurité et pour pouvoir totalement se lâcher et lâcher prise de manière sécurisante. Donc, j'ai vécu différentes trans avec différents outils. Je vais tous vous les énumérer en espérant de ne pas en oublier. La toute première trans que j'ai vécue, c'était au tout début de mon chemin spirituel, parce que c'était au moment où j'avais commencé à me former quand même aux soins énergétiques. Et c'était justement lors d'un soin énergétique autour du féminin où donc c'était un soin énergétique, j'étais pas du tout censée rentrer en transe, hein, c'était pas du tout quelque chose qui avait été voulu. Et ce qui s'est passé, je ne vais pas avoir vraiment les mots pour vous faire comprendre le pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ce soin, où en tout cas on était en formation de féminin, sacré et massacré, et donc du coup on passait tous sur les tables de massage voilà, par petits groupes pour pouvoir travailler sur les blessures, les croyances et les traumas qu'il y avait par rapport à ça. Moi je suis montée sur la table de massage et au moment du soin, il y a un moment dans le soin où je suis totalement partie en transe, où du coup comment je vais dire? C'est comme si que je ne ça va faire ça pour toutes les trans, hein, de toute façon. C'est comme si que je ne contrôlais plus mon corps, donc il y avait vraiment un réel lâcher-prise au niveau du corps. Mon corps se mettait du coup à faire des mouvements qui, hors état de transe, je ne serais pas capable de refaire. Donc des mouvements qui étaient totalement intuitifs, mais en même temps des mouvements que mon corps savait quoi faire, donc qui faisait de lui-même. Et il y avait une partie de moi du coup qui n'était entre guillemets pas là, qui était en train de vivre la transe, et puis en plus ça c'était une transe très particulière, donc qui était en train de vivre la scène que j'étais en train d'expérimenter lors de la transe, donc que je vais t'expliquer juste après, mais aussi une partie de moi quand même qui est restée là dans mon corps
et qui était en train de se dire, mais what the fuck? Et c'est un peu ça, si tu as déjà fait de l'hypnose, c'est un peu le même principe qu'on ressent quand on part en transe. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre corps vit sa vie, clairement. Il y a une partie de toi, du coup, qui part avec le corps, faire ce qu'il y a à faire dans la transe. Donc, ça peut être si c'est des transmissions, récupérer des transmissions, si c'est des libérations, faire des libérations, enfin, peu importe ce qui se passe dans ta transe. Mais il y a quand même une partie de toi qui reste là, connectée dans le moment présent et qui. C'est comme si tu regardais un spectacle et cette partie-là de toi, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Cette partie-là de moi, elle me regarde faire et elle se dit vraiment, mais what the fuck? Ça y est, ma fille, tu es en train de vriller. C'est vraiment ce que se dit l'autre partie de moi qui, elle, reste. Mais pour autant, elle ne m'empêche pas de faire ma petite affaire en transe, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est pour t'expliquer un peu ce qui se passe, on va dire concrètement. Cette première transe, clairement, c'était une mémoire que j'ai revécue du coup en transe, où j'étais une sorte de reine, je sais pas trop si c'était le bon terme, mais en tout cas, j'avais du pouvoir. Je me voyais avec vraiment énormément de ces de gros colliers dorés, une grande couronne dorée. Enfin, il y avait vraiment, et je me voyais alors c'était pas, je sais pas si c'était en Égypte ou pas, mais en tout cas vraiment cette notion de reine un peu de Sahara, de désert. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et en fait, ce qui se passait dans cette histoire, c'est que les pays autour qui étaient dirigés, gouvernés par des hommes avaient voulu qu'on fasse une alliance ou je ne sais quoi, voilà, chose que moi j'avais refusée. Et du coup, ça leur avait pas plu et donc ils avaient mis à siège mon, euh, c'est pas un pays, j'ai pas le terme. Bon, avait mis à siège, en tout cas, sur quoi je gouvernais, je trouve plus le terme, on va dire c'est comme ça, avait tué tous les habitants et moi m'avait violenté et notamment, et c'était ça qui était horrible dans la transe, c'était cette scène-là que je revivais, où il m'enfonçait du coup des couteaux au niveau du vagin, du coup. Et cette transe-là, c'est la première que j'ai faite. Et elle a été méga violente parce que en fait, je ressentais tous les stigmates dans mon corps. C'était clairement une libération, hein. C'était une libération de cette mémoire. Donc, je me mettais à hurler, à pleurer. Enfin, et je revivais vraiment. Mes jambes, elles se crispaient. J'étais un bout de bois sur la table. Enfin, voilà, j'étais vraiment très crispée et je revivais vraiment tous les stigmates de ce trauma, de cette mémoire. Donc ça a été la première transe que j'ai faite, qui n'est pas très agréable du coup. Mais c'est une expérience qui quand même a été. Après, j'étais rincée. Je m'en souviens, j'étais rincée après, mais qui a vraiment été une véritable libération. Donc ça, c'est une sorte de transe que j'ai vécue. Après, j'ai vécu une autre transe en yoga Kundalini. Quelques temps après, je pense que cette expérience a dû avoir quand même un effet sur moi parce que maintenant que j'y réfléchis, là, en te l'expliquant, j'ai mis un certain temps avant de refaire de la transe. Et c'est surtout que j'avais un mental qui avait du mal à lâcher prise, qui avait peur en fait de retourner en transe. Et c'est alors au-delà du fait, je t'expliquerai après qu'il y avait des mémoires qui m'empêchaient vraiment de me lâcher. Je pense aussi que finalement la seule fois où j'ai réussi à me lâcher, que ça avait été très douloureux pour mon corps physique. Je pense que mon mental n'était pas très chaud patate pour renouveler l'expérience, tu vois. Donc j'ai remis un petit temps à repartir en transe. Et donc la seconde transe que j'ai fait, c'était lors d'un yoga Kundalini, où pareil, là, il avait fallu vraiment que j'arrive, je dirais, à un état d'épuisement au niveau de mon corps et aussi un état modifié de conscience grâce au yoga Kundalini qui fait que j'ai pu partir en transe très facilement après la séance. Donc, ça faisait 1 heure que je faisais du yoga Kundalini. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire du yoga Kundalini avec moi, notamment, je pense aux filles du Coven, le principe du yoga Kundalini, c'est de faire circuler du coup l'énergie de vie dans le corps, donc en s'aidant de mouvements et de respiration, et de venir décristalliser cette énergie vitale qui parfois à l'intérieur de nous c'est cristallisé à cause de traumas, à cause de blessures, à cause d'un rythme de vie et tout ça. Et donc, grâce à cette respiration et à ces mouvements, l'idée, c'est de venir décristalliser ça pour que l'énergie de vie recircule. C'est ça qui peut te faire partir dans une sorte de transe après. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'était passé. Donc, du coup, j'avais enchaîné pendant 1 heure tous ces exercices-là. Et à la fin, je m'étais mis en enfant bras tendu sur mon tapis. Et ça, je vous l'avais déjà raconté. J'ai ressenti
énormément de peine, de tristesse. Je me suis mise à pleurer, mais je crois que c'est la fois où j'ai le plus pleuré toutes les larmes de mon corps, hein. Encore plus que la fois d'avant où j'avais revu. C'était plus de la douleur, la première transe, là, sur les stigmates de mon corps avec la violence que je revivais. Là, c'était vraiment de la pure peine, mais vraiment, vraiment une très, très grosse peine où je m'étais à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et en fait, j'avais aussi un fond de colère à l'intérieur de moi. Et ça, c'était envers l'univers. Et j'étais en colère contre l'univers de m'avoir renvoyé sur Terre et de m'avoir menti. Je ressentais vraiment une profonde trahison en mode, mais en fait, tu m'avais dit que je serais pas seule. Et en fait, je suis seule. Et tu m'avais dit que je reviendrais pas, mais en fait, je suis revenue. Et en plus, je suis seule. Tu m'as menti. Enfin, vraiment. Et c'était la première fois que je ressentais autant de peine et autant de colère pour l'univers. Mais vraiment, c'était très, très profond. Et pendant cette tranche, je me suis justement reconnectée à ce tout qui m'a montré en fait que non, je n'étais pas seule. Qu'en fait, si j'avais envie de me reconnecter au tout, en fait, je pouvais le faire. Et c'est lors de cette transe aussi que j'ai vraiment ressenti cet amour universel, mais envahi, qui m'a envahi de tout l'être, de tout mon être. J'ai vraiment ressenti la profonde vibration de l'amour pur, en fait, du tout. Et c'était ouf. Cette transe-là, elle était ouf. Je suis sortie de cette transe, j'étais encore en train de pleurer. Je me souviens, j'arrivais dans la cuisine, il y avait mon amoureux à la cuisine, il m'avait arrivé, j'étais toute rouge, en train de pleurer. Et en même temps, je ressentais mais tellement d'amour dans mon corps et dans mon cœur, c'était si beau. Donc, tu vois, deuxième transe que j'ai vécue, du coup, avec tout autre outil et toute autre expérience. La troisième transe que j'ai vécue, c'était en méditation transcendantale. Donc, la méditation transcendantale, c'est une méditation où tu as un mantra qui t'est attribué quand tu fais l'initiation à la méditation. Donc, c'est vraiment un mantra pour toi que tu vas venir du coup répéter en boucle dans ta tête. Et ce mantra te permet à la fois à ton mental de s'accrocher à quelque chose, parce que du coup, lui s'accroche au mantra qu'il doit répéter. Et le but du mantra, c'est vraiment de te faire glisser petit à petit. Moi, je voyais vraiment ça comme si j'étais une boule, une petite bille en haut, et que ma bille, elle tombait progressivement au plus profond de moi. Tu vois que cette petite bille, elle vient traverser les différentes couches, du coup, qui te composent jusqu'à vraiment arriver en toi. Et en fait, à chaque fois que tu traverses des couches, bah, tu es traversé par justement peut-être des émotions, des traumas, des résistances, des blessures qui font que ça t'empêche d'aller vraiment à l'essence de toi et de te connecter au tout qui est à l'intérieur de toi. Et donc, c'est en faisant de la méditation transcendantale que j'ai eu cette troisième transe où là, ça va être très compliqué à expliquer concrètement, mais où là, je me suis clairement sentie très petite et très grande à la fois. C'est-à-dire que je me voyais toute petite, toute petite, toute petite, genre un grain de riz dans le cosmos. Et en même temps, je me sentais le cosmos, je me sentais infinie, je me sentais illimitée. J'avais plus du tout conscience de mon corps physique, j'étais l'univers, j'étais les étoiles, j'étais les planètes, j'étais l'infini. J'ai envie de dire, limite envie de dire, j'étais le néant. Enfin, j'étais vraiment le très, 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 très grand, le microcosme et le macrocosme. J'étais vraiment ça. Et en même temps, le très, 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 très petit. Ça a été ma troisième expérience de trance. Ma quatrième expérience de trance, c'était en cérémonie cacao, où là, de nouveau, j'ai reconnecté avec l'énergie du coup lors de ma transe, avec l'énergie d'amour universel. Oh là là, c'était encore plus puissant que quand je l'ai fait en Kundalini. Là, je ressentais vraiment mon cœur, c'est ouvert, mais de partout, de tous les côtés. J'étais au cœur grand ouvert devant, grand ouvert derrière, grand ouvert vers le haut, grand ouvert vers le bas. J'avais l'impression d'être une antenne vivante de l'amour qui circule autour. Et c'était trop beau parce que même quand je suis sortie de la transe, j'étais encore dans cet état-là et je me souviens être rentrée et avoir été en forêt, mais j'avais de l'amour pour tout, dans le sens où j'aurais pu faire un câlin à un caillou, quoi. Et j'étais en amour surtout et j'avais l'impression de capter tout. Et ça, c'est quelque chose que je t'avais déjà parlé parce que c'est quelque chose suite à cette transe que j'ai gardé. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à la fois me connecter au tout petit et à la fois à me connecter à quelque chose de très grand ou à très très loin de moi, à me connecter par exemple à la goutte d'eau qui va être sur la feuille de chêne qui est à 10 mètres de moi tout en haut, mais aussi à me connecter au petit brin d'herbe que je vois juste à mes pieds, tu vois. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé de cette transe qui est assez cool aussi. Et une autre transe que j'ai faite là récemment, c'est une transe chamanique que j'ai faite lors de constellations familiales où c'est pareil, et là j'ai senti, c'est un mélange un peu de toutes les transes que j'ai pu faire auparavant parce que
j'ai senti mon corps se crisper de ouf et trembler d'une manière, là, comme ça, je te dirais non naturelle. Alors, si, parce que mon corps a réussi à le faire, donc c'était naturel, mais c'est pas quelque chose hors état de transe que je saurais faire, du coup. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me dépassait, avec mon buste qui tremblait, comme un peu une crise d'épilepsie. Tu vois, c'était vraiment des spasmes où je me soulevais. Pareil pour mes bras, pareil pour mes jambes. Ma tête qui partait vers l'arrière avec mes yeux qui révulsaient. Et vraiment une respiration, un peu une respiration holotropique, tu vois, qui était vraiment en mode comme ça, qui s'accélérait, mais c'était pas du tout douloureux. Et avec des sons qui venaient, mais c'était des sons qui n'étaient pas à ma voix. C'était vraiment des sons comme si c'était un... Si tu as l'habitude de peut-être d'écouter des musiques d'indiens, vraiment, ma voix était très très grave comme un chef indien. Pas du tout la voix que j'ai là, pas du tout la voix que j'ai quand je chante normalement pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre chanter. Une voix vraiment très très grave avec des sons qui étaient à la fois très libérateurs parce que quand sortais ces sons, je me reconnectais justement à cet amour du tout que je connaissais. Mais en même temps, mes yeux pleuraient, donc j'avais les yeux fermés et je sentais des larmes, des larmes, des larmes, des larmes qui coulaient et en même temps qui ressemblaient à un sanglot. En fait, c'est comme si que les sons que je lâchais démarraient sur un sanglot et partaient ensuite en chant libérateur. Donc, c'était assez fou aussi à vivre. Et là, c'était vraiment pour le coup, autant tu vois, comme je t'ai dit, donc la première transe, c'était une transe de libération. La deuxième transe, c'était aussi une transe de libération et de reconnexion, on va dire. Toutes les autres transes qu'ils ont suivies, on était vraiment sur les transes de reconnexion. Là, on était vraiment sur une transe à la fois de libération et à la fois de transmission, parce qu'à ce moment-là, j'ai justement ressenti la médecine de différents animaux chamaniques qui est rentrée en moi, notamment la médecine du coup de la loutre, du cheval et du serpent. Et ça a été assez intense. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cet épisode parce que je sais que vous êtes plusieurs à différents moments de m'avoir posé la question justement si j'étais déjà partie en transe et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on est dans des états modifiés de conscience. Voilà, j'ai fait plusieurs expériences d'états modifiés de conscience sous différentes formes. Là, je vous parle précisément de transe, c'est-à-dire quand je suis vraiment partie en transe avec, comme je te disais, cette notion de je suis là et je suis pas là, quoi. Et vraiment cette notion où tu sens qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi et que ça te permet aussi, toutes les trans que j'ai fait m'ont permis après coup d'avoir des nouvelles facultés, on va dire ça comme ça entre guillemets, qui sont venues à moi notamment pour mes soins, des nouvelles connexions, des choses comme ça. Donc tu vois, ça a toujours été finalement des expériences qui ont été très différentes et surtout finalement je les ai toujours fait avec des outils qui sont différents et toujours accompagnés. J'insiste vraiment là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment un épisode pour te le partager, comme vous êtes plusieurs à avoir été curieux de ça et à avoir mon retour d'expérience là-dessus. Après, je sais que c'est quelque chose qui est assez dur à expliquer avec des mots parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre. Enfin, pour le comprendre, même pas parce que, en plus, c'est ce que je te disais en début de podcast, on a tous notre manière différente, en fait, de vivre ça. Donc, euh, donc même pas pour le comprendre, parce que ça se trouve, un jour, tu vas partir en transe avec moi lorsqu'on fera un voyage ensemble, et puis ça ne ressemblera pas du tout à ce que je t'ai expliqué. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai dû, pour pouvoir partir en transe, à part la première fois où c'est parti comme ça, sans que je sache ce qui était vraiment en train de se passer. Mais les autres fois, j'ai dû faire beaucoup de travail sans vouloir. Alors déjà, oui, il y a plusieurs points. C'est que déjà, j'ai jamais voulu partir en transe. Ça n'a jamais été un but dans ma vie en tant qu'énergéticienne ou en tant que quête d'expérience spirituelle. J'ai jamais voulu partir en transe. J'ai jamais pris de psychotropes, j'ai jamais pris de drogue et tout ça qui aide à partir, comme on peut voir par exemple en chamanisme là-dedans. Et ça n'a jamais été un but en soi. Alors, clairement, je m'en fous, tu vois. De faire des montées de Kundalini, de partir en transe et tout, je m'en tape. Euh, je pense que d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la première que j'ai faite est arrivée aussi vite. Parce qu'en fait, j'avais pas d'attente et c'était pas forcément quelque chose que je recherchais. Donc, bah, du coup, j'avais pas non plus de contrôle et je suis vite passée dans le lâcher prise sans le savoir. Donc, je suis vite partie en transe. Par contre, comme je te l'ai dit, cette première expérience, franchement, elle a quand même été assez traumatisante. Et je pense que ça a bloqué quelque chose après, parce que du coup, j'avais vraiment mon mental qui m'empêchait de partir ou qui me laissait partir beaucoup moins facilement, dans le sens où il fallait vraiment que j'ai
énormément de pratiques avant, par exemple, tu vois, comme la Kundalini, où j'ai dû pratiquer plus d'une heure de la Kundalini pour qu'au bout d'un moment, mon mental en ait marre et lâche prise, ou alors que j'ai fait une méditation ou de l'hypnose ou du yoga nidra avant pour avoir vraiment lâché prise au niveau du mental. Enfin, il me fallait une sorte de apaisement du mental que je devais apporter avant. Et, aux derniers travaux que j'ai fait en constellation familiale, je n'avais pas trop d'idées sur quoi travailler, c'est ça qui est venu. On a vu aussi que j'avais des mémoires aussi de trauma sur le fait, bah, notamment quand, à la période des sorcières et tout ça, qu'on pouvait nous juger comme folles ou qu'on pouvait justement nous mettre dans des hôpitaux psychiatriques lorsque on pouvait justement partir en transe ou qu'on avait des capacités extrasensorielles qu'on avait gardées et développées qui n'étaient pas compris par la majorité. Et ça, j'avais beaucoup de mémoire qui m'empêchait aussi de lâcher prise au niveau de mon mental qui voulait contrôler, par peur aussi d'être jugée, par peur du regard de l'autre, par peur d'être considérée comme du folle, tout ça, tout ça. Donc, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup travaillé pour rassurer mon mental. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que à la dernière transe que j'ai faite, mon petit je sais même pas c'est quelle partie de moi qui a dit ça, mais en tout cas, c'est mon petit commentateur intérieur m'a dit, bah, tu vois, finalement, tu vois que t'es pas folle et tu vois que c'est facile. Donc voilà, donc ça pour vous dire qu'en effet, c'est pas tout le monde ne part pas en transe comme ça. Donc si en effet, toi, c'est vraiment un but d'essayer de partir en transe et que tu n'y arrives pas, tout le monde ne part pas comme ça. Et justement, le fait d'avoir des attentes, ça va être un blocage par rapport à ça. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Il faut vraiment travailler aussi sur les blessures, les croyances et des choses qui nous font peur, même inconscientes par rapport à tout ça. Et aussi, comment je vais dire, j'ai envie de dire aussi, et aussi ne pas partir en transe pour dire de partir en transe. N'allez pas chercher la transe pour dire d'aller chercher la transe, n'allez pas chercher la montée de Kundalini parce que ça a l'air fun, n'allez pas faire justement de l'activation de Kundalini parce que ça a l'air fun, parce que toutes ces choses-là, les trans chamaniques, la Kundalini, le cap, comme on voit beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux, c'est des trucs qui sont des expériences qui sont extraordinaires à vivre, hein. Ça, je ne vais pas cracher dedans. Mais que si on n'est pas accompagné et que si, en fait, si on veut le faire juste pour dire de le faire, à mon sens, ça n'a pas de sens, justement. Et qu'au contraire, ça peut éventuellement plus te causer de soucis qu'autre chose, parce que voilà, comme je te l'ai dit, moi, la première que j'ai faite, c'était pas du tout voulu, c'était quand même assez violent. Et si t'es pas habitué à savoir justement faire des voyages astrales ou à réussir justement à lâcher prise avec de l'hypnose, des trucs comme ça, déjà, ça peut être des choses qui sont très douloureuses. Ça peut être des choses aussi où tu peux avoir du mal à revenir si t'es pas aussi habitué justement à bien t'ancrer, à revenir de ces voyages-là et tout ça. Et surtout que ça ouvre des portes et que si t'es pas prête à avoir ces portes-là qui sont ouvertes dans ta vie, bah, ça peut être aussi très compliqué pour toi après. Donc, j'insiste vraiment sur... je vous ai partagé mes expériences parce que ça vous intéressait et que vous m'avez posé la question. Mais maintenant, attention, pourquoi vous avez envie de faire ça euh, et surtout avec qui vous faites ça. Voilà, pourquoi et avec qui. Et soyez vraiment, faites en sorte d'être vraiment accompagné là-dedans. Et aussi, entre guillemets, je vais pas dire d'être prête parce que pour le coup, encore une fois, moi, ma première que j'ai fait, je pense que j'étais pas prête et c'est quand même venu à moi alors que c'était pas censé venir à moi. On était sur un soin énergétique, hein, on n'était pas en train de faire justement de la Kundalini ou du chamanisme, donc c'était pas censé arriver, c'est quand même arrivé. Donc, mais en tout cas, faire en sorte d'être bien accompagné et de prendre ouais, prendre en considération toutes les conséquences aussi que ça peut avoir. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura intéressé. Si tu as des questions, viens à moi par mail ou par Instagram pour me les poser. Et pareil, si tu as des thèmes que tu aimerais que j'aborde en podcast, comme j'ai pu le faire ici et comme j'ai pu le faire pour de précédents épisodes, ce sera avec grand plaisir de pouvoir y répondre. Donc écrivez-moi et on se dit à très vite pour un nouvel épisode.